Après, pour faire un peu la partie avantages et inconvénients, moi, des avantages auxquels je peux penser dans un premier temps, c'est les transports en commun. Sur Bratislava, je pensais pas que ce serait aussi développé. Il n'y a pas de métro, mais il y a ouais, 4 lignes de tram, donc pas mal de bus aussi. Donc tout ça pour accéder à la ville et pouvoir se déplacer. Donc en tout cas dans Bratislava, ça marchait plutôt bien. J'étais aussi agréablement surpris des trains qui sont. J'ai pas eu de mauvaise expérience, tout est à l'heure. En plus, les billets sont pas chers. Donc ça va un peu avec le côté touristique que j'ai vraiment adoré. Le fait d'être à Bratislava, on se rend pas compte en France, mais par exemple, moi si je suis sur Toulouse, le pays le plus proche c'est l'Espagne, il faut faire 3 heures de route. Euh, donc pour aller à Vienne par exemple, en partant de Bratislava c'est 50 minutes. Pour aller à Prague c'est 2h30, 3 heures. Pour aller à Budapest c'est 2 heures, 2h30. Euh, donc de pouvoir voir plein de pays différents en si peu de temps et de voir les grandes capitales d'Europe, ça c'était vraiment super. Et tout ça pour un billet aller en train qui coûte à peu près 15 euros. Euh, donc voilà, donc ça c'est quand même beaucoup moins cher. La vie est moins chère, pas beaucoup, je dirais à peu près peut-être 20%, ça dépend vraiment de ce qu'on achète. Par exemple, là sur les courses, sur la viande c'est beaucoup moins cher. Sur les transports en commun, je crois, un ticket de métro, un ticket de tram, pardon, en étudiant, je crois que c'était 50 centimes. Euh, donc c'est quand même globalement moins cher. Euh, et après, ouais. Et oui, il y a aussi quelques avantages quand même pour les étudiants. Donc par exemple les billets de train qui sont gratuits à l'intérieur du pays. Non, non, donc ça c'est pas mal. Il y a pas mal d'avantages quand même. Le côté inconvénient, si je peux y aller, c'est peut-être pour moi ben, le fait d'être français, c'est de s'adapter à une nouvelle vie, donc une nouvelle culture, donc le dialogue se fait un peu moins facilement, hein, quoi. Il y a beaucoup de la nouvelle génération qui a à peu près mon âge, donc on va dire autour de 25 ans. Ils parlent, en tout cas sur Bratislava, ils parlent bien anglais. Les plus vieilles, les générations un peu plus vieilles, donc au-dessus de 45 ans, il y a beaucoup moins de chances qu'ils parlent anglais. Et sinon, ils parlent souvent peut-être un peu du russe ou de l'allemand avec l'Autriche qui est juste à la frontière. Ou ça peut être du hongrois, ça dépend un peu de forcément où on est en Slovaquie. Donc la langue, c'était un peu moins facile. Euh, Après, donc forcément, de fait juste d'être dans un autre pays, c'est pas, il faut se refaire un cercle d'amis, donc il faut se faire un peu un réseau. Donc moi, j'avais un peu, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles j'ai repris le rugby, c'était pour me faire un peu un réseau rugby, cet esprit camaraderie, cet esprit troisième mi-temps qui est sympa. Et après, qu'est-ce que j'ai noté? Et après, peut-être un autre inconvénient, ce serait que si moi j'étais amené à poursuivre en Slovaquie, je sais que les salaires sont moins bas, donc mais qui se font pas forcément aligner avec le niveau de vie. Donc, si je peux prendre un exemple concret, un ingénieur sorti d'école en France, donc dans mon domaine d'études, il va être un peu au-dessus de 2000 euros net. Alors en Slovaquie, c'est plutôt sur 2200, donc ce qui n'est pas forcément aligné avec le niveau de vie.